Donc en plus de crever sous une chaleur totalement infernale, la chaleur de l'enfer va s'abattre sur nous dimanche 20 juin, c'est ça, 20 juin? Oui, il y a toujours autant de préparation dans ces émissions, c'est pour ça que vous vous abonnez en masse, et encore une fois, merci à vous. 20 juin, dans la nuit du 20 au 21 juin, en exclusivité sur le WWE Network, Hell in a Cell, 5 matchs seulement annoncés. On annonce les trucs un petit peu en dernière minute, parce que tout faire avec seulement 5 matchs, c'est un peu pauvre. Mais il reste un épisode de SmackDown pour agrémenter la carte d'un match ou deux, quelque chose, une connerie dans le kick-off. Mais ma mission, si je veux bien l'accepter, en tout cas celle que vous me confiez, c'est de vous donner la hype. J'ai trouvé une solution pour vous hyper, pour augmenter votre intérêt considérablement pour ce show. Pensez à une chose, c'est le dernier pay-per-view de WWE dans le Thunderdome. Voilà comment être serein, voilà comment être confiant, voilà peut-être comment nous allons assister à notre dernier accident de voiture pandémique, puisque vous le savez, à partir du prochain pay-per-view du mois de juillet, ça sera Money in the Bank. On sera de retour avec des fans, avec des réactions authentiques, on pourra plus tricher. Vous l'avez là, le sacrifice qu'on est en train de faire et qu'on va encore faire là maintenant, c'est terminé. Après c'est bon, retour des publics, tout le monde s'abonne, tout le monde met des pouces bleus. Le catch redevient une tendance globale, puis... Non, pas trop, non, les ratings en baisse, non, les gens sont partis justement à la plage, ils bougent justement, ils profitent de bouger en soirée désormais pour ne plus regarder la télévision. Mais moi alors, on fait comment? Mais venez, restez avec nous, mais il y a Roman Reigns, entre Rey Mysterio. Si ça vous donne pas envie, enfin mince, la génération NT1, Rey Mysterio Junior, il est là, il va peut-être devenir champion du monde contre la plus grosse star du catch actuel, Roman Reigns. Donne envie, non? Vous avez pas envie de rester? Allez, hop, on est parti, trêve de blabla, 5 matchs sur la carte. En effet, 3 matchs féminins et 2 masculins, seulement 2 combats Hell in a Cell, et visiblement les combats Hell in a Cell, c'est uniquement pour ces messieurs. Je répare une connerie totale que j'ai dit lors d'un live Twitch. Ouais, est-ce que on pourrait rajouter un 3e match Hell in a Cell? Alors j'ai dit non, ils l'ont jamais fait, en fait même, l'année dernière ils l'ont fait. Il y avait 3 matchs Hell in a Cell sur la carte, Roman Reigns, Jey Uso, Sasha Banks contre Bayley, et le main event Randy Orton contre Drew McIntyre. Donc c'est possible. Mais oui, c'est possible, et pas besoin de carte kiwi, donc peut-être mettez une stipulation sur le premier match, dont on va parler là tout de suite maintenant, Charlotte Flair contre Rhea Ripley. Je vous ai sondé sur Twitch lors de mon dernier live, et on est sur une tendance un peu serrée. Pour la majeure partie, vous prévoyez une victoire de Rhea Ripley, mais j'irai quand même mettre mon petit grain de sel là-dedans avec une victoire de Charlotte Flair. Pas que ça me fasse plaisir, vu l'inconstance générale et notamment la mauvaise hit qu'elle attire de plus en plus de semaine en semaine. Mais si ta plus grande catcheuse pomme là tout de suite contre Rhea Ripley dans un combat qui est assez attendu, assez anticipé, on fait quoi derrière? Là, on peut reconstruire un parcours initiatique pour Rhea Ripley, ce serait quand même une belle histoire. Ça fait 2 fois que Charlotte Flair lui prend le titre en pay-per-view, ce serait quand même raconter quelque chose d'assez intéressant. Je vais pas revenir sur la construction catastrophique de ce match avec une Nikki Cross qui vient de gagner ses 4 derniers matchs, les 4 dernières semaines, qui a un momentum à plus savoir quoi en foutre, mais qui ne mérite pas d'avoir une opportunité au titre. C'est scandaleux, c'est honteux. Voilà, il y a des partisans, il y a des gens qui voulaient voir Nikki Cross être challenger, vraiment. Quand même. Merde. Ouais. Donc mon prono ira sur une victoire de Charlotte Flair pour aider à une écriture plus simple, en attendant le retour des fans, et ça peut être un bon match. Souvenez-vous, WrestleMania 36, c'était pas si mal. Il y a une chimie assez naturelle entre les deux lutteuses. Espérons que ça dure. Bayley affrontera à nouveau Bianca Belair pour le championnat WWE de SmackDown. Il y avait une histoire qui était toute trouvée autour de la natte de Bianca Belair, dont elle a fait l'utilisation lors de sa victoire au dernier pay-per-view. Et pour autant, ils sont parvenus là-dessus. On a plutôt découvert une Bayley qui était hilar, qui a passé ces semaines à se foutre de la gueule de Bianca Belair, à lui rironner très très fort jusqu'à un segment devenu, je pense, totalement culte avec Seth Rollins, le Hello. Je vais pas aller ouvrir, c'est un effet sonore. On va considérer que c'est une construction bien naze, un peu à l'image de celle entre Bianca Belair et Sasha Banks, pour peut-être nous donner un match, encore une fois, de grande qualité. Et je m'attends à ce que ça soit bon. J'ai pas particulièrement été déçu de leur performance du mois dernier, elle tombait juste après un match avec des zombies, vous vous souvenez de ça? À l'abri, il y a un sponsor pour l'événement, il y a quelque chose. WWE Undefeated et Credit One Bank. Donc à moins que Sasha Banks fasse son retour. Ah ouais, merde. Credit One Bank, Sasha Banks, l'argent, la moula.
Bon ça va, ils vont pas déguiser Bayley en zombie, ça me rassure. Bon ça va être un chouette match, victoire de Bianca Belair qui est particulièrement anticipée et on se doute qu'on nous ramènera Sasha Banks pour construire la route vers le retour des fans et notamment un match qui semble être très probable pour SummerSlam. Voilà, enfin c'est WWE Evolution 2, troisième match de la soirée, troisième match féminin. Alexa Bliss contre Shayna Baszler. Oui. Alors, comment vous dire, là pour tous ceux qui ne suivent que Sturistradamus et qui ne regardent pas les Raw Recap et les SmackDown Recap, dénoncez-vous. Je dis, c'est pas possible, mais pourquoi elles s'affrontent? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je vous explique très rapidement. Alexa Bliss, elle s'est débarrassée du Fiend, visiblement, à WrestleMania. Depuis, Bray Wyatt, on l'a pas revu, il a fait Firefly Funhouse, il a retrouvé, tu vois, la voix, et puis on l'a plus vu, on a pas de nouvelles. Et Alexa Bliss, en fait, elle a transféré, j'ai l'impression, transposé son pouvoir maléfique dans une poupée qui l'accompagne visiblement depuis sa tendre enfance, mais elle s'est rendue compte qu'elle avait cette poupée-là la semaine dernière. Merde, j'ai une poupée. Avant ça, j'étais nul. Je faisais équipe avec Nikki Cross. Mais non, maintenant, j'ai une poupée. Et ma poupée, elle est tellement dark qu'elle cause des accidents aux gens. Un peu style marabout, magie noire, sorcellerie, catch congolais, tu connais. Donc il y a une poupée, là, voilà, Lily, elle s'appelle Lily, et Lily, elle s'assoit, tu vois, aux abords du ring, elle regarde le match de Shayna Baszler, et hop, Shayna Baszler, elle se tord le genou. Merde. Voilà, et puis elle commence, tu vois, à provoquer de plus en plus, et Shayna Baszler, elle se dit, c'est une poupée, pas me laisser impressionner par une poupée, elle l'a dit avec beaucoup de justesse. Lors du main event de l'épisode de Raw, non pas de cette semaine, mais de la semaine précédente, elle a écrasé Lily, tu vois, stupide poupée, elle s'est barrée, et là, il s'est passé une succession d'événements atroces, surnaturels. Lily, qui envoyait le mauvais œil sur Shayna Baszler, hop, elle repart backstage, il y a tout qui s'effondre, la musique, ça tremble, les caméramans, t'as vu, maintenant tu te balades, il y a Lily, il y a une musique d'ambiance, c'est fou, hop, elle s'enferme à double tour dans une pièce, mais Lily, elle a réussi à la suivre, pas d'explication, ça se trouve, il y a deux poupées, on sait pas. Elle a cassé le miroir, déjà, dans l'angle où l'action était filmée. Comment elle a pu voir que Lily était dans le miroir, son reflet, en tout cas. Enfin bref, elle ose pas revenir la semaine suivante. C'est Nia Jax qui va aller affronter Alexa Bliss et qui est en flip. Voilà, il y a Reginald aussi, le feu sur Reginald, tout ça. Ça fait un match. Je vais pas aller plus loin. Là déjà, j'ai perdu la moitié de mes auditeurs. Vous êtes tous barrés, voilà. Il y a ça. Besoin de souffler, là. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le match ou on fait le... Ils vont faire le match. Dans le Thunderdome. Bah profitez, parce que c'est le dernier match en pay-per-view. Vous pouvez faire les cons une bonne fois pour toutes avec Alexa Bliss. Donc soit Alexa Bliss, vous la construisez encore plus forte pour... terminer, tu vois, pour raconter l'histoire du Thunderdome et clôturer là. Les fans reviennent, hop, vous mettez tout ça de côté. Alexa Bliss, on la repackage en Miss Météo, faites ce que vous voulez, et rendez-nous le catch. Rendez-nous la Shayna Baszler qui met des taquets et qui va aller challenger, peu importe, Babyface, même Shayna Baszler qui va l'affronter Charlotte Flair, pourquoi pas. Bien, donc, victoire d'Alexa Bliss, parce qu'à un moment, on peut être logique avec le booking WWE, mais on n'est pas à l'abri de se prendre un contre-pied. Ça se trouve, c'est peut-être pour marquer la fin de la connerie dans laquelle ils savent pas s'en sortir. Donc comment ça un truc? On a une idée, on va mettre Alexa Bliss dans les pattes du Fiend et depuis c'est l'enfer. C'est le Fiend d'Alexa Bliss. Moi je me souviens, oh là là, le Joker, Harley Quinn. On en reparle un peu, vite fait. 5 secondes? Bon, on est après. Après, il nous reste les 2 combats Hell in a Cell, mais avant d'y aller, on va faire un petit peu notre pronostic pour les matchs qui pourraient être ajoutés. Alors déjà, le plus évident et celui qui a rassuré tout le monde à SmackDown, Cesaro contre Seth Rollins. On peut faire un petit combat Hell in a Cell, vous apprécierez la qualité du graphique, cette image n'est absolument pas officielle, mais bon, on se fait un petit peu plaisir, voilà. Cesaro contre Seth Rollins, un bon match de catch, peu importe le résultat. Peu importe, ça va être bien, ça va continuer de raconter une histoire qui fait sens et qui est totalement cohérente. Ou alors, si on va pas sur ce terrain-là, je pense pas qu'on aura de l'action par équipe, puisque dans les Street Profits, il y a Montesford qui est un petit peu aux abonnés absents, ils font un Otis contre Angelo Dawkins, là, ce vendredi à SmackDown, mais, pourquoi pas... Refais le match! King Corbin contre Shinsuke Nakamura, Crown on a pole, la couronne sur une perche, voilà. Mais oui, ils sont censés s'affronter pour la dernière fois vendredi, mais nous permettre de nous émouvoir avec des histoires profondes à base de « je t'ai volé ta couronne, justice pour notre bon roi » en pay-per-view. Voilà.
Enfin, un pro total, voilà, je mets pas le championnat intercontinental en jeu, moi j'imagine que dans le match tag là, de SmackDown qu'il va y avoir avec d'un côté Big E Kevin Owens contre le commandant Aziz et Apollo Crews, se termine par une disqualification, l'intervention de Sami Zayn, et on fait à Hell in a Cell Sami Zayn contre le commandant Aziz. Fait un peu de comédie, mettez ça dans le kick-off, ça occupe, ça permet de présenter un peu mieux qui est le commandant Aziz et comment il se comporte dans le ring, et on amène tranquillement, tu vois, le face turn de Sami Zayn, parce qu'à un moment donné, on redonne un petit peu. Pour les gens ils seront contents, voir Sami Zayn et Kevin Owens vont être copains-copains. Ou même, il reste Will, peu importe, on déconne, non, on va trop loin, Sturie, arrête de bouquer des choses, arrête de mettre du sel, bon bah ok, c'est pas grave. Mais là, je vais parler dans un instant de Drew McIntyre contre Bobby Lashley pour la dernière fois. Ouah, c'est la dernière fois. Enfin, c'est la dernière fois si McIntyre perd. C'est la dernière fois. À tous les coups, ça sera pas la dernière fois. Même s'il perd, ils nous le feront avec le titre pas en jeu, à Raw, dans 2 semaines. Vous irez revoir cette vidéo dans 2 semaines. L'intérêt de ce match, bon, en plus qu'il y ait la cage, si c'est un véritable intérêt, peu importe. L'intérêt de ce match, c'est quid des mots que rentre dans la tête MVP à Kofi Kingston. Est-ce que Kofi Kingston sera mêlé de près ou de loin à la décision finale de ce match? A plus commencer à raisonner sur le potentiel booking et le chemin, tu vois, que pourrait prendre la fin de cette histoire pour en démarrer une nouvelle, plutôt que tout simplement attendre que le match se déroule et qu'il soit dans une escalade de violence qui n'a jamais été véritablement atteinte depuis que les 2 hommes s'affrontent. Et ça, c'est bien regrettable, surtout pour voilà, finir, tu vois, le gros truc avec Hell in a Cell. Bon, c'est pas stipulation la plus justifiée du monde. Mon pronostic ira sur une victoire de Bobby Lashley pour amener ce programme avec Kofi Kingston, parce que bordel de Dieu, ça me tarde. Et Drew McIntyre, démerdez-vous pour le repackager, pour faire quelque chose, pour qu'on reprenne de l'intérêt en Drew McIntyre. Il y a une date de péremption sur Drew McIntyre, ça a duré un peu plus d'1 an. Avec Brock Lesnar, tout ça, et puis là, ils sont obligés de parler de William Wallace et de Braveheart pour essayer de le garder pertinent, donc là, on a perdu le truc. Là, il faut trouver une solution. Enfin, le main event, c'est prévisible, mais Rey Mysterio va challenger Roman Reigns dans un combat à Hell in a Cell. Là, la storyline, elle a commencé il y a à peine 2 semaines, à cause des Usos qui ont voulu challenger Rey Mysterio et Dominic, et ça s'est mal passé. Refais le match! Parce que l'autre, il avait l'épaule dégagée, puis après c'est Roman Reigns qui est intervenu. Enfin bref, il y a tout un conflit là aussi avec les cousins vis-à-vis du chef de la tribu. Est-ce qu'ils vont intervenir en sa faveur contre lui? Est-ce qu'ils vont aider Rey Mysterio? Est-ce que Dominic, qui se prend poutre sur poutre depuis 2 semaines, va intervenir en faveur du papa pour peut-être bumper depuis le haut de la cage? Il faut que ça soit un moment spectaculaire. Moi j'ai peur d'une chose, c'est que WWE mette ce match en opener. Et vu que c'est le seul match qui réellement est excitant à regarder, non pas pour son résultat, mais pour le moyen, tu vois, le chemin qui mènera jusqu'au dénouement final, si on nous le sert en 1, est-ce qu'on va rester motivé, tu vois, à regarder le reste du show jusque 5h du matin? Non, gardez ça pour le main event, il faut que ça soit la pièce maîtresse et que tout le reste avant soit assez digeste pour qu'on en prenne plein les yeux. Ça a le potentiel d'être peut-être un des meilleurs matchs produit pendant l'ère pandémique, et peut-être encore une fois un énorme challenge pour Roman Reigns contre un Rey Mysterio qui, malgré son âge, est toujours aussi pertinent, divertissant, un incroyable babyface contre le meilleur heel de la promotion. Voilà, je me répète encore de plus en plus, mais ça me tarde. Voilà, la note de hype elle est remontée grâce à ça, et peut-être grâce à ce Sturistradamus, je vous aurais donné encore un peu plus envie de regarder à WWE, voilà, de vous abonner au WWE Network, car je le rappelle, c'est désormais commenté en français par Christophe Ajus et Nadir Mohamedi. Pour tous les amoureux de bonne bagarre, voilà, dernier pay-per-view dans Thunderdome. Après retour du public, après on sera bien, et tout le monde restera fort. T'as vu, même les licenciés, finalement, il y en a qui reviennent, il y a Samoa Joe qui est revenu, c'est pas impossible qu'Aleister Black y revienne, aussi. C'était Sturi. Ciao, bye bye. Ah oui, SKO, dimanche, ça sera avancé, ça sera à partir de 18h, un petit peu plus tôt, mais je vais essayer de trouver un moyen pour vous occuper la soirée jusqu'au lancement d'Hell in a Cell. Mais on va commencer un peu plus tôt, pour des raisons aussi d'obligation, tout ça, et aussi parce qu'il fait chaud, voilà, il fait très chaud. Donc 18h pour le super kick-off. Sur twitch.tv/Sturi, on approche des 10 000 followers, donc qu'est-ce que vous attendez là? Allez, on clique sur le lien et on vient follower la chaîne de Sturi. On fêtera les 10 000 followers ensemble et ça sera bien. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. C'était Sturi. Ciao, bye bye.